Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut, ici Jonathan Fournier et je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, deux très grands événements sportifs de la région de Québec. On vous parlera du marathon SSQ Lévis-Québec qui aura lieu ici même et qui passera sur la promenade Samuel de Champlain. Le reportage un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, parlons de tennis, le plus grand événement de tennis de la région de Québec. C'est la 23e édition de la Coupe Banque nationale du tennis de très haut calibre à la mi-septembre au PEPS. Le reportage de Jean-Michel Bourque. Le tableau sera une fois de plus relevé pour la 23e édition de la Coupe Banque nationale qui débute le 12 septembre au PEPS. L'Américaine Madison Keys est la favorite du tournoi. L'organisation a reçu une confirmation de son agent la veille de la présentation des joueuses. À 20 ans seulement, elle se hisse au 19e rang du classement de la WTA. Donc, bonne nouvelle, Madison Keys s'en vient à Québec avec un parcours incroyable, surtout cette année avec des demi-finales en Grand Chelem, quart de finale en Grand Chelem. Ça fait qu'on a hâte de la voir. Je pense que c'est un gros nom, une fille qui est peut-être un peu moins connue des gens qui suivent plus ou moins le tennis, mais c'est un gros nom dans le tennis féminin actuellement. Au total, une dizaine de joueuses du top 100 font partie du tableau, dont Lesia Tsurenko, 46e, Mona Bartel, 52e, et Mirjana Lucic-Baroni, 48e au monde et aussi championne de l'an dernier. Quand on regarde qui est-ce qu'on voudrait avoir, c'est sûr qu'au début, la première joueuse, c'est celle qui a gagné le tournoi. Alors, je pense que c'est important. Des fois, ils nous disent « oui, je vais revenir ». D'autres fois, maybe, peut-être que. Alors, Mirjana Lucic, c'est sûr. Puis après ça, de regarder un peu les jeunes joueuses montantes. Alors, c'est sûr qu'il y en a quelques-unes sur le circuit actuellement qui font parler d'elles. Parce que j'ai comparé le tableau de cette année avec celui de l'an passé, puis on a un meilleur tableau si on parle de classement de joueuses que l'an passé. Alors ça, déjà, c'est un plus, parce que l'année dernière, on n'avait pas 10, 11 filles dans le top 100. Et puis après ça, ça a dégringolé beaucoup. Alors que cette année, là, on a des filles qui sont proches de 50. En 2014, l'organisation avait frappé un grand coup en comptant sur la présence de Venus Williams. Toutefois, l'aînée des deux sœurs ne reviendra pas cette année. Venus, c'est drôle parce qu'on pensait qu'elle était en fin de parcours, mais elle a l'intention de continuer à augmenter son classement, ce qu'elle a fait un peu, parce que quand elle est venue l'année dernière, elle était autour de 20, je pense que maintenant elle est 18 ou 16. Et alors, elle veut jouer plus de tournois, puis elle voulait jouer plus de tournois rapprochés en Asie. Pour une deuxième année consécutive, Eugénie Bouchard a décliné l'invitation du tournoi, mais Jacques Hérisset ne lâche pas le morceau. Moi, je lui écris régulièrement. Après chaque match, je lui envoie un petit texto. Elle me dit qu'elle les lit, qu'elle me lit tout le temps. Et puis, moi, je l'encourage. Jamais j'irai lui dire que ça va pas bien. Puis, je suis coach de métier, alors je sais à travers quoi elle passe. Et puis, moi, je pense qu'elle va rebondir. La Québécoise Françoise Abanda sera présente, de même qu'Alexandra Wozniak, qui devra toutefois passer par les qualifications. C'est le fun de l'avoir sur le terrain. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était pas une bonne nouvelle. J'avais été obligé d'annoncer à une salle comble comme quoi elle venait de se blesser à l'entraînement et qu'elle ne pouvait pas jouer. Mais quand elle nous a appelés il y a quelques semaines pour dire « je veux rejouer Québec » et puis « donnez-moi un laissez-passer dans le tableau des qualifs », et moi, ça va être, je vais être contente de ça. On n'a pas hésité une seconde à lui donner un laissez-passer. Il y a d'autres gros noms à venir qui ne sont pas encore confirmés? Je vous dirais, tant que le tirage n'est pas fait, il y a toujours la règle des deux laissez-passer qui sont disponibles pour les joueuses qui ont été classées parmi les 20 meilleures au monde à la fin de l'année passée. C'est rare que ça arrive, par exemple, parce que les joueuses, on a couru après plein de monde. On leur a tous dit que Québec, c'était un beau tournoi, que c'était le fun, amusant. Alors, c'est rare que ça arrive, mais ça peut pas être. C'est pas impossible. Le tournoi de la Coupe Banque nationale sera présenté du 12 au 20 septembre prochain. Les billets sont d'ailleurs déjà en vente. Le public pourra assister gratuitement à la première fin de semaine d'activité pour les qualifications au PEPS de l'Université Laval. Jean-Michel Bourque pour l'Esprit sportif.
Maintenant, un sujet très rarement abordé à l'Esprit sportif en plein mois d'août. On vous parle de ski de fond. Le fondeur de Québec, Alex Harvey, se remet en ce moment d'une opération du côté des hanches. Il est à l'entraînement. Le reportage de Stéphane Turcot. Il passe par là pour opérer comme ici. Voici les cicatrices des 2 opérations d'Alex Harvey qui devraient, selon lui donner encore plus d'énergie la saison prochaine. Il y a des bonnes réponses, même les sensations. Le ski, c'est rendu différent pour moi. Là. Dans mon corps, je me sens... L'effort, ça ne redonne pas les mêmes sensations qu'avant. C'est depuis juillet qu'il s'entraîne avec intensité et déjà la différence est remarquable. Par exemple, en course à pied, il y a un test qu'on fait depuis plusieurs années. C'est 7 km. On part de la base de la montagne, puis on se rend ici au centre de ski de fond. Donc, c'est une montée graduelle. Puis j'ai abaissé mon temps de 3 minutes. T'sais, on utilise seulement les jambes en course à pied. Moi, c'était là mon problème. En ski, on peut utiliser les bras aussi. Mais dans certains efforts spécifiques, ça fait une très, très grosse différence. Sur les skis, je reviens de camp d'entraînement en Italie, puis on a fait beaucoup d'entraînements dans des cols, des entraînements intenses en style libre. C'est ça qui me posait le plus de problèmes. Puis les réponses étaient vraiment bonnes. Tellement bonnes que lorsqu'il se trouve en montée, il sent qu'il a changé de rôle. Avant, je subissais vraiment l'effort de mes autres coéquipiers. Maintenant, je peux être en avant puis les faire subir un peu mon effort. Donc, en tout cas, à date, il y a des bonnes réponses. La dernière saison d'Alex Harvey a été notamment marquée par son titre de vice-champion du monde au sprint individuel. Sauf que cette saison, il n'y a pas de championnat du monde. N'empêche, il y a un événement qui l'anime, le Tour du Canada en mars prochain, alors qu'il y aura 8 étapes, dont 4 au Québec, dont 1 à Québec et Montréal. Ah, bien, c'est des podiums, c'est certain. Je vais avoir 8 bonnes chances. C'est 8 épreuves qui me conviennent assez bien. Et être sur le podium au cumulatif de ces 12 jours-là. Des attentes de succès avec une partie peut-être de la recette derrière ses cicatrices. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Saint-Fériol-les-Neiges. Après la pause à l'Esprit sportif, le marathon SSQ Lévis-Québec. On revient dans 3 minutes 30. Anciennement, le Marathon des Deux-Rives, maintenant la 18e édition du Marathon SSQ Lévis-Québec, le plus grand événement de course à pied de la région. Tous les détails avec le président-directeur général, Denis Terrien. L'épreuve reine de 42 km, plus de 1400 inscriptions, peut-être même 1500. On va voir ce qui va rentrer au cours du week-end. Le demi-marathon, là, on dépasse les 4200, 4300 inscriptions dans ces coins-là. Le 10 km Oasis, même chose. Alors, beaucoup de monde dans les rues de Québec, entre Lévis et Québec, au cours du week-end. On a des gens de la Chine, on a des gens du Brésil, des gens de la France, évidemment, qui cette année a un nombre record de participants, supérieur à l'an passé nettement. On a des gens du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie et j'en passe. De tous âges, hein. Il y a des jeunes, des moins jeunes. Le plus jeune de la fin de semaine a 5 ans qui participe à la course des jeunes Tanguay, puis le plus vieux, tout près de 90 ans. C'est 10 000 personnes qui vont venir bouger à Québec. Il y aura des gens de l'extérieur. Il y a des réseaux américains qui vont être ici pour couvrir l'événement. On est, semble-t-il, et c'est tant mieux, une des courses qui a été le plus suivie dans les émissions de course sur les réseaux internationaux. Alors, Québec, c'est une belle ville. Hein? Déjà, là, ça a un capital de sympathie exceptionnel. On voit des images, les gens s'y arrêtent. Si en plus les gens y courent, bien, ça devient intéressant pour ceux qui sont d'extérieur. C'est un tourisme différent de celui qui vient visiter l'histoire de Québec, qui vient goûter sa gastronomie. Il y a un tourisme religieux, il y a un tourisme historique, il y a maintenant un tourisme sportif. Alors, c'est exceptionnel de pouvoir avoir ça à Québec. L'événement va générer au cours de la fin de semaine entre 3 et 4 millions d'argent neuf dans la région de Québec. L'argent neuf, là, c'est le touriste américain, canadien ou français qui débarque ici, qui vient à l'événement puis qui va consommer à l'hôtel, qui va consommer dans les restaurants, qui va consommer en souvenirs, etc. Donc, de l'argent neuf, on enrichit la région de Québec, dans l'économie de la région de Québec, et c'est très positif pour tout le monde. Vendredi soir, course des étoiles, départ à 8 heures. C'est un fun run. C'est une boucle d'environ 1,8 km dans le parc du Bois-de-Coulonge que les gens peuvent faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, on est là pour s'amuser. Il n'y a pas de chronométrage, il n'y a pas de record à battre, il n'y a pas de temps.
On participe, on s'amuse dans une ambiance un peu particulière avec des effets lumineux. Samedi, alors le salon au Centre des congrès se poursuit le samedi à compter de 10h jusqu'à 18h. C'est les derniers moments pour s'inscrire pour ceux qui hésitaient ou qui veulent embarquer dans n'importe quelle des épreuves. À compter de 4h, 16h de l'après-midi, ce sera le départ du 5 km de la Santé SSQ, de même de la course des jeunes Tanguay, où tout près de 1000 participants vont prendre part à ces deux épreuves-là, un petit peu comme dans les mêmes ordres de grandeur que l'an passé. Dimanche, 3 épreuves de longue distance. Le départ de la première, c'est le demi-marathon qui part à Lance-Benson, Côte-Rouge, Lance-Benson à Saint-Romuald. Lui, le départ est à 7h. Donc, c'est 1h30 plus tôt que l'an dernier. Donc, ces gens-là vont courir dans une période de la journée plus fraîche que l'an passé, donc à compter de 7h. Le demi-marathon devrait être terminé vers les 10h. Les derniers marcheurs vont franchir la ligne d'arrivée. Le marathon, lui, 42 km, va partir à 7h30. Donc, ça va nous permettre, nous, d'insérer entre les deux pelotons, sur le boulevard Champlain, au Quai des Cageux, le départ du 10 km Oasis à 9h. Okay? Alors, ce peloton-là va s'insérer entre les deux sans nuire à aucun coureur. Et le tout se terminer près du marché du Vieux-Port, sur la rue Quai-Saint-André, dans le Vieux-Québec. Mère Nature nous donne ce qu'elle a envie de nous donner. On ne peut rien faire, c'est le seul élément qu'on ne contrôle pas. Sauf qu'on peut se préparer et être équipé pour offrir le service aux amateurs qui vont être présents, aux milliers qui sont là, pour s'assurer que leur expérience soit la plus agréable possible, la plus complète possible, puis qu'ils repartent de Québec avec un large sourire puis des commentaires positifs qui deviennent finalement des ambassadeurs de l'événement. Dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, les Diamants de Québec reprenaient l'action aujourd'hui et débutaient leur série quart de finale, les opposants au Cardinal de LaSalle. Nous aurons ainsi droit à une reprise de la série de championnat 2014. Québec avait alors eu le dessus et avait remporté le 2e championnat de son histoire. Ayant terminé au 4e rang du classement général, la troupe de Dominique Walsh se mesure ainsi à la formation figurant au 5e échelon de la Ligue. L'entraîneur-chef des champions en titre s'attend à une série chaudement disputée entre les deux équipes. Les deux matchs à Québec auront lieu jeudi 19h30 et samedi 16h au stade municipal. Et c'est tout pour l'Esprit sportif. En terminant, je vous invite à vous inscrire à notre concours méga fan de sport. Vous pourriez gagner des billets pour les remparts, pour le Rouge et Or football, ainsi que pour la finale de la Coupe Banque nationale. Pour gagner, rendez-vous aux festivités d'ouverture du Centre Vidéotron, très beau centre, soit dit en passant, le 3 septembre, le 5 septembre au tailgate du Rouge et Or football, ou inscrivez-vous dès maintenant via Mobilité. Les numéros sont au bas de l'écran. Ici Jonathan Fournier, on se dit à demain. Ciao!